Salut à tous les amis, alors bienvenue sur la toute première vidéo, hors unboxing bien sûr, de la Formule 1 F310 de chez Tamiya. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour l'étape 1, 2 ici et 3, c'est-à-dire en fait toute la partie avant, le bec en fait de la belle. J'ai déjà dégrappé ce qu'il nous fallait. J'ai collé ici, hop, j'ai collé ici cette petite pièce, la voilà. Là ensemble on va se fabriquer à l'étape 2, je vais vous zoomer ça, voilà, on va se fabriquer cette petite objet ici, donc c'est l'attache du siège plus, hop, c'est l'attache du siège plus en fait la fixation à l'arrière. Alors pour cela il nous faut 3 pièces, celle-ci que j'ai déjà dégrappée, la seconde qu'on met à l'arrière et la petite C17 que j'ai mis dans ma petite boîte, hop là, voilà. Alors, on va se dégrapper tout ça. Hop, hop, hop. Voilà, c'est parfait. On va se nettoyer aussi celle-ci et celle-là. Hop, on va se mettre un petit coup de... En faisant bien attention de ne pas creuser la pièce. Voilà, elle est bien propre. Donc ils nous disent de fixer ça comme ça. Alors voyons. Bon, je pense qu'il n'y a pas de souci sur les ajustements puisque c'est du Tamiya. On va glisser un peu de colle ici, là, hop, comme ça c'est bien fixé. Et on va se mettre, comme indiqué ici, la petite pièce noire. Et ça maintenant qu'elle est mise, hop, avec un tout petit peu de colle ici. Et voilà notre pièce finie. Ensuite, à partir de maintenant, il nous demande ici de fixer ces deux pièces ensemble. Donc je vais le faire dès maintenant. Comme ça, après tout va passer en peinture. Voilà pour la première. Voilà pour la seconde. Pareil, un petit coup de nettoyage en douceur. Parfait. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ces petits pipios doivent être laissés. Oh, elle a l'air pas mal. Alors, ils nous disent de donc mettre les deux pipios les uns dans l'autre. Hop, hop. Donc voilà, on met un peu de colle tout le long de la fente pour pas qu'il y ait de problème. Là il y a un petit jour, pof, on le rattrape. Maintenant on va pouvoir passer à la peinture. On se retrouve tout de suite à l'atelier peinture. Alors nous revoici pour l'atelier peinture. Alors on va utiliser bien évidemment la peinture Gravity officielle que j'ai enfin reçue. Pour l'après, ben, vu que c'est une couleur claire, je vais prendre, hop là, le Tamiya en blanc que je vais diluer, hop là, que je vais diluer avec celui-ci. Ça marche très bien. Moi, niveau dilution, je fais toujours 50-50.
Allez, on y va. En pression, je suis à 2 bars. Hop là, et on peut y aller. Alors moi, je commence par un voile fin d'accroche. Hop, un peu sur toutes les pièces. Voilà, et après je vais envoyer un peu plus fort directement. Allez, on peut y aller. Hop. Voilà, on va finir cette pièce. Et nous, voilà rendu. Je vous montre le résultat de plus près tout de suite. Voilà le résultat. Donc on a un beau blanc. Voilà, l'après-passé il est impeccable sur toutes les pièces. Hop. Voilà aussi c'est impeccable. Donc maintenant on va passer, hop là, maintenant on va passer à la couleur. À tout de suite. Alors les peintures Gravity, grande première pour moi. Donc ben, on va voir tout de suite ce que ça donne et je vais vous donner mon avis, même si je sais que c'est du très bon. Pareil, hein, je fais un voile léger d'abord. Voilà pour la première pièce. Ça passe nickel à l'aéro. Hein. C'est vrai que c'est pas les Valero des fois où elles ont un peu de mal. Celles-là, elles sont nickel chrome. Elles sentent un peu fort. Mais ça va. Hop. Voilà, et là je vais envoyer une seconde couche un peu plus épaisse. Allez les amis, je vous montre tout de suite le résultat de notre petite séance de peinture. Alors, est-ce que la mise au point va se faire? Vous voyez, c'est vraiment magnifique, hein. Ça s'est appliqué impeccablement bien. C'est fin, ça brille. Bon, on m'en avait dit déjà du bien, hein, on le sait tous, hein, que Gravity c'est de la très très grosse qualité. Bon, ben,
ça se confirme. Allez, ensuite, petite séance de décal donc sur le siège. Hop, le voici, le petit siège. Donc je suis déjà venu coller les deux parties ici. Et hop, je ne sais pas si on les voit. Voilà, je vais venir poser ces décals. Alors bon, le micro 7, le micro sol classique. Ce petit ciseau Tamiya qui a été ultra pratique pour venir couper tout autour du décal. Ça franchement celui-là il est un peu cher mais je vous le conseille, il est très fin. Regardez la finesse des lames. Franchement je vous le conseille vivement parce que ben, moi avant je faisais à la lame un peu comme tout le monde et c'est vrai que ça a tendance à partir très vite. Et on peut vite louper un décal. Ouais, moi j'aimais pas trop. Du coup bon on va se coller d'abord les deux petits qui vont se placer comme la notice nous le dit sur les deux petits hop côtés ici. Bon alors hop un peu de micro 7 de chaque côté pour faire adhérer le décal. Deuxième chose avec le petit ciseau Tamiya, j'ai aussi la pince Tamiya pour les décals. Et ben franchement il n'y a pas photo, vous risquez pas d'abîmer vos décals avec. Le premier est en train enfin de se décoller. Alors je sais pas si c'est parce qu'ils sont vieux ou autre, mais c'est vrai que c'est un peu plus long à décoller que les hop là, que les décals de chez Revell. Hop, un petit peu de tige, heureusement c'était fermé. Hop, est-ce que je peux vous zoomer un peu le travail? Hop, et voilà le premier décal. Je vais faire pareil du coup de l'autre côté. C'est posé, il n'y a pas de souci, c'est impeccable. Hop. Et maintenant, on va s'attaquer au harnais. Là, le harnais, ça va être un peu plus sportif. Ça va être un peu plus sportif. On va badigeonner comme il faut notre siège. Hop, jusqu'en haut de micro 7. Alors moi, j'avais du mal à me rappeler à quoi servait le micro 7 et dans quel ordre, et le micro sol et dans quel ordre les utiliser. Alors je viens de m'apercevoir au bout de 3, 4 ans, 5 ans de maquette qu'il y avait le 1 et le 2 ici noté. Hop, je vais vous montrer de ça d'un peu plus près. Voilà, vous voyez. Hop, 1. Hop, 2. Alors je savais pas, sinon moi je faisais par ordre alphabétique, c'est-à-dire que E de 7 c'était avant le O de sol. Donc je mettais celui-là en premier, celui-là en second. Bon, bah c'était une technique comme une autre. Allez, on va voir si ça peut se décoller correctement ou pas. Ils ont l'air ultra collés. Je ne sais pas si c'est parce que... Ah non, ça va. Il y a un côté qui se décolle, un autre un peu moins, on dirait. Ouais, ça va aller. Si, ça va, les deux bougent. Bon, ben... C'est parti, alors. Hop. Voilà, donc hors vidéo, après quelques temps de séchage, je suis venu tout fixer. Donc voilà le bec avant de la bête. Voilà où est-ce qu'on en est. Donc bon ben voilà, hein, on voit bien l'intérieur avec les petits harnais. Voilà, le bec est là. Je suis venu repiquer ici la petite trappe. C'était un mélange de X12, donc du gold, et du XF56, c'est du gris brillant, du gris mat je veux dire. Là j'ai fait aussi la petite trappe à essence en X, hop, je vérifie, en XF16 exactement. Voilà, ben, ça a été repiqué au pinceau et voilà où on en est. Écoutez les amis, cette vidéo est finie.
J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. À plus tard.